Eh ben bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter une nouvelle catégorie. On va parler des carnets créatifs et de tout ce qu'ils peuvent vous apporter euh, dans votre corps, votre esprit, vos loisirs. Je vous montrerai un petit peu ce que je fais moi, parce que faut savoir que je propose pas forcément quelque chose que j'utilise pas. Hein. Non, non. Je suis une grande utilisatrice hein, depuis très longtemps. Et c'est vrai que bon, j'ai trouvé que dernièrement, le bullet journal a focalisé quand même nos carnets sur l'organisation et sur une certaine perfection. Sur Instagram, on voit des photos, enfin des designs absolument magnifiques qui tendent vers la perfection, alors que au final, moi je vous dirais la perfection, tu oublieras. Alors je vais vous présenter vraiment un carnet tout à fait différent et puis les stages qui sont habituellement organisés par l'association et que vous aurez maintenant la possibilité de suivre en ligne. On se met, euh, on se met au goût du jour. Voilà. L'association, je dis deux mots, c'est vrai que c'est une association qui protège l'environnement, qui restaure la biodiversité sur de nombreux terrains, avec faux, râteaux et traction animale. C'est aussi une activité tout à fait récréative finalement. Sauf que là, on est comme beaucoup, on aimerait que le soleil fasse son apparition parce que c'est bien joli. C'est vrai que on a beaucoup d'herbes, mais étant donné qu'on fait le foin à l'ancienne, euh, on a quand même besoin de soleil. Bon, on n'abîme pas les sols, mais là c'est bon, on a eu de l'eau et on a un petit peu besoin de faire sécher et de pouvoir entretenir. Voilà, donc à quoi servent les fonds que l'association récolte? Eh bien, tout simplement à changer le matériel quand il faut, la faux, le râteau, à aider aussi à nourrir les chevaux, le foin d'hiver, et puis, euh, et puis à permettre aussi bien souvent le sauvetage d'autres animaux. Il y a eu récupération de pas mal d'animaux abandonnés avec la crise sanitaire. Je trouve ça vraiment pitoyable. Mais, euh, mais l'association a aussi vocation à protéger le monde animal et humain. Voilà. Et notamment euh, par ces ateliers où l'environnement est l'affaire de tous et où charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Je vais me présenter parce que je me suis jamais vraiment présentée dans ce cadre-là. Je suis effectivement psychologue et éthologue. Alors c'est peut-être curieux comme cursus, mais j'ai suivi pas mal de choses, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et finalement, j'ai découvert que par rapport à la psychologie, l'éthologie montrait vraiment, enfin c'est éthologie et cognition comparée, l'éthologie montrait vraiment très très bien tout ce qui est émotionnel, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, toute l'observation, tout le langage non verbal et justement tout ce qu'on peut exprimer à travers nos gestes et nos actions. Et je travaille donc comme médiateur équin ici en Ardèche. Voilà. Alors c'est vrai que je prends sur tous les enfants parce qu'avec avec la crise sanitaire, il y a eu une déscolarisation et que ça a été une grosse catastrophe. Et ces enfants qui viennent avec moi ont effectivement tous ce carnet. Voilà. Donc vous voyez, le carnet, on le retrouve vraiment partout, y compris dans la pratique, que vous veniez pour les activités associatives ou ailleurs. Le carnet est devenu pour moi quelque chose qui nous sort aussi du numérique.
C'est important à cette ère. Moi, j'ai pas connu ça petite, mais mais c'est très important de pouvoir avoir un support manuscrit quand quand on est envahi comme on l'est actuellement par le numérique. Autant je trouve ça très bien, autant je trouve ça trop. Bon, voilà. C'était pour introduire un petit peu ce que je fais et ce que je vous propose. Donc c'est vrai que moi j'étais vraiment très jeune quand j'ai commencé à avoir un journal intime parce que j'avais eu aussi des traumatismes comme on en a tous, et qu'à 12 ans j'ai eu besoin, je suis fille unique, donc n'ayant personne à qui parler, personne, j'ai commencé à vraiment décharger, c'est peut-être le mot, dans ces journaux que je n'ai jamais jetés. Et donc dans la maison, il y a des cartons et des cartons. Ça permet aussi finalement de faire un souvenir de... C'est beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et sans que j'écrive mes mémoires, parce que ça non, je ne l'ai pas fait. Mais c'est aussi une façon de, quand on regarde ce par quoi on est passé, c'est une façon de se rendre compte de la façon dont on avance dans la vie. Et ça remonte l'estime de soi, c'est important, je crois. C'est vrai que j'ai appris à écrire dans un journal. Je me suis rendu compte du pouvoir qu'avait cette écriture et le dessin aussi. Il y a eu aussi le collage, pas mal. Tout ce qui... Bon, voilà, j'ai récupéré un peu tout ce que je trouvais je passe toujours aujourd'hui. Je prends, c'est un rendez-vous avec moi-même. Je fais des dessins, j'écris, tout ce qui me passe par la tête. C'est vraiment, on ne fait rien de parfait. C'est peut-être pas instagrammable, hein, mais par contre c'est vraiment thérapeutique et ça fait du bien. Et c'est vrai que j'ai constaté, donc plus jeune, que ce journal m'apaisait et participait vraiment à mon mieux-être. C'est ce qui m'a permis de me sortir de ce qui m'était arrivé. Et, et donc, je suis devenue vraiment... j'ai toujours un carnet sur moi depuis, j'ai toujours eu, parce qu'il m'a soutenu dans toutes les grandes questions que j'ai pu me poser. Comme je vous le disais, je revenais en arrière et je trouvais la réponse. Donc je posais mes questions, j'ai ajouté des dessins, des griffonnages, rien n'est parfait, et mon journal intime est devenu quelque chose, un être à part, vraiment quelque chose de vivant. Vous voyez, il y avait une sagesse là-dedans. Même quand on est ado et en pleine révolution, il y a une véritable sagesse qui m'a soutenue, qui m'a inspirée. Le dessin m'a permis de vraiment m'exprimer. Et tout ça, je me suis rendu compte que ça venait de mon inconscient, de mes rêves, de mes cauchemars, et d'un petit peu partout. Le carnet créatif, c'est vraiment dessiner, écrire, coller, échanger aussi, pourquoi pas. Mais il y a une magie et une interaction entre le dessin, le collage et l'écriture. Je pense que ça nous rapproche du cœur de notre vie, parce qu'on plonge vraiment dans le processus créateur. C'est indispensable à notre à notre cerveau, je crois déjà. C'est un peu comme la marche. Et puis, engagé dans ce processus, finalement, on retrouve pas mal d'enthousiasme et de vitalité. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de talent pour avoir un carnet créatif, justement, hein, par rapport à ce que je disais au sujet de ce qu'on voit qui est... je ne sais pas combien de fois ils refont la photo, mais à mon avis un nombre de fois. Mais là, il n'y a pas besoin d'avoir de talent, justement. Voilà. C'est pas écrire ou dessiner des modèles
Non, c'est pas ça, c'est vraiment se plonger en soi-même avec honnêteté et il faut aussi beaucoup de courage. Donc le fait d'être en vie nous procure tout ce qu'il faut pour apprivoiser ce processus et en tirer ses bienfaits. Donc nous avons tous, vous, moi, une mine d'or là, dans le cœur. Et même si parfois on perd le chemin qui nous y mène, eh ben, on va traverser des broussailles, mais on va le retrouver, ce chemin. Et c'est vrai que par moments, quand j'ai abandonné mon carnet, j'ai eu tendance à avoir des phases qui n'étaient pas forcément joyeuses. Donc, je crois que peu importe où nous en sommes dans notre vie, le carnet, c'est là. C'est l'instantané du moment présent. C'est vrai que le lendemain, on a peut-être changé pas mal de choses, je sais pas. Mais en tout cas, il est très important pour ça. Ouais. C'est aussi une porte d'entrée. Hein. C'est vraiment une porte d'entrée vers nous-mêmes. C'est vrai que je garde un peu le principe pardon, de l'adolescente. J'ai celui-là sur lequel c'est vraiment uniquement griffonné. Alors il n'y a pas du tout de sens, il n'y a pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je jette comme ça. Hein. Au fil du temps, il est toujours sur moi. Si quelque chose me dérange, au lieu de me mettre en colère ou de me tracasser pour rien, hop, je sors un support qui n'est pas numérique, qui va pas me perturber, et souvent, comme je travaille énormément dehors et comme je suis dehors, j'ai un carnet, un stylo toujours dans mon sac. Donc, je vais vous proposer dans les ateliers qui sont sur le site, c'est ce que je vous invite à faire en fait, c'est plonger à l'intérieur de vous et utiliser votre inspiration comme ça. C'est de manière unique, sauf que je vais essayer de vous guider ou de répondre aux questions. Il y a quand même une démarche personnelle, je crois aussi. Il faut faire la demande. Dans ma pratique, je ne propose pas forcément la thérapie, même si j'entends, même si c'est vrai que les demandes doivent être formulées, parce que c'est déjà une prise de conscience. Et donc, quelque part, mes études, et notamment l'éthologie, curieusement, hein, parce qu'on pourrait dire la psychologie, non, pas du tout, mais plus l'éthologie m'a pas du tout éloignée de ce carnet créatif. Parce que je me suis concentrée sur le visuel et l'observation, et du coup, étant donné que j'étais dehors, j'ai pas forcément utilisé l'outil vidéo. J'ai utilisé vraiment encore l'écriture manuscrite, et ce qui m'a énormément aidé pour ma thèse d'ailleurs. Je pense que l'outil vidéo ne demande pas une telle concentration. Et j'ai continué avec ces carnets, ce dessin. Alors, je suis vraiment pas une artiste comme ça, hein, mais je trouve que plonger dans l'art, c'est aussi intense que plonger dans l'écriture. Donc je continue à écrire régulièrement, je m'implique dans des contrats de travail et dans les demandes qu'on me fait. Et je réponds grâce oui, à la médiation équine, mais derrière, il y a vraiment le pouvoir de l'écriture et le sens créatif qui sont là, et bien là, vraiment.
Donc en fait, vous allez me dire, bon alors, t'es bien mignonne là, tu nous racontes ta vie. Le carnet créatif, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les objectifs? Quelles conditions? Qu'est-ce qu'il faut travailler? En fait, dans les premiers, alors c'est cours sur le site, c'est marqué cours, j'ai pas pu le changer, ça n'a rien d'un cours, c'est vraiment une aide. Mais il y a un alliage entre le dessin et l'écriture, des objectifs, mais attention, on n'est pas esclave des objectifs, hein, j'insiste toujours là-dessus. Ils peuvent être à plus ou moins long terme. Il y a du matériel nécessaire qui est fourni dans chaque étape. Et puis quelques conseils que je donne qui sont basés sur ma pratique et sur mon expérience personnelle, sur ce que j'ai pu apprendre. Donc il y a un alliage dessin, écriture et même musique. Parce que je vous propose par exemple de faire un coloriage en écoutant une certaine musique, pas n'importe laquelle, et on en arrive, c'est pratiquement de l'art-thérapie, hein, sauf que c'est particulièrement arrangé et que je vais faire appel aux animaux pour nous aider et pour nous inspirer. Concrètement, je crois que l'écriture favorise un nettoyage mental, franchement, et aide à aller chercher ailleurs, au fond de nous-mêmes, mais sans que ce soit vraiment conscient. C'est vraiment vivant, il faut vraiment le voir et je vous y invite. L'objectif, c'est d'exprimer les émotions et les pensées, c'est de mieux nous connaître nous-mêmes, parce que on est aussi dans une époque où on se connaît peu, au final. On est devenu très... dans les réseaux sociaux, on a vite fait de se faire une opinion sur des choses qu'on ne connaît pas, mais on peine à se connaître soi-même. Or, c'est vraiment le début du bien-être, je pense déjà. Et donc, ça aide aussi à résoudre des problèmes et des conflits qui existent, qu'on rencontre chaque jour, malheureusement. Et puis, faire des meilleurs choix, probablement, et commencer des changements. Parce que on change, on grandit, on mûrit. Quand j'avais 12 ans et que j'ai commencé ce journal, il n'était pas fait du tout de la même façon que ce que je vais faire aujourd'hui à 53 ans. C'est vraiment, il y a une évolution dedans et forcément un changement. On peut pas dire que si on ne change pas, c'est presque ennuyeux, je crois. Mais on va aussi améliorer la relation qu'on a avec nous-mêmes et avec les autres. Et ça, c'est aussi très important, surtout actuellement dans la crise sanitaire qui nous divise vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas lieu. Déjà, l'union fait la force. Et là, on va apprendre à améliorer les relations. On peut ne pas être d'accord, et c'est pas pour ça qu'il faut se diviser, qu'il faut être sans arrêt en conflit. Donc on va revenir sur quelque chose qui est plus calme, plus supportable. On va faire aussi pas mal de ménage dans ce qui encombre la vie. Ça va venir automatiquement. On va trouver un sens aussi à la vie. On va se réaliser par les passions. C'est on va prendre contact avec ce qui est sage à l'intérieur de nous. Différentes étapes de notre vie en fonction de ce qu'il y a à l'extérieur. On a tous une forme de sagesse, on a tous une forme de spiritualité qui, je vais me répéter, mais qui n'est pas la même. Vous et moi, on n'a très certainement pas les mêmes croyances. Et c'est pas pour autant qu'on doit être en conflit ou tout le temps en train de vouloir imposer l'opinion à l'autre. Ça, c'est... On va prendre aussi par mal contact avec nos ressources intérieures, celles que je crois on oublie. On a tendance à les oublier, ces ressources, et puis à se dévaloriser. Et reprendre conscience avec ces ressources fait vraiment beaucoup de bien. On va développer la créativité en général, bien sûr, et surmonter les blocages qui sont liés.
Je crois que dans le monde de la perfection, enfin moi j'entends beaucoup de personnes me dire je ne me lance pas là-dedans parce que je suis incapable de faire ce que l'autre fait. Ok, ben non, là on s'en fout et donc on va dépasser ces blocages-là. Ça c'est, je crois, c'est important. J'aurais peut-être dû le mettre en premier. Déjà. Bon, on va développer le jeu et la spontanéité parce que quand on prend un carnet, un crayon, des feutres ou je sais pas. Et puis explorer les médiums artistiques. Je vous expliquerai au fil du temps ce que c'est. Alors le matériel. Bon, je crois qu'on va se lancer dans une aventure assez fascinante. Alors si vous achetez le carnet à l'association, c'est bien, mais vous pouvez le prendre ailleurs. Le principe c'est qu'il vous plaise. Alors, moi j'aime les formats A5. Il est possible que vous ayez besoin de quelque chose de plus grand. Moi je prends un format A5 parce que je le trimballe partout. Donc si je prends au-dessus, c'est plus un sac à dos que j'ai, c'est une valise à roulettes. Et dans les sentiers, c'est vraiment pas pratique. Donc le format, il faut qu'il soit quand même assez grand. Et A5, ça permet d'avoir quand même un bon développement, à mon avis. Et pour pouvoir y faire pas mal de choses. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et puis, des petites boîtes, des crayons, des choses qu'on aime, qui font plaisir. On peut varier, on peut assortir des crayons, des largeurs, des pointes. Moi, par exemple, j'ai ce genre de crayon. Alors, j'ai pris une bonne qualité au départ parce que c'est pas la peine d'acheter des choses où les mines sont cassées à l'intérieur et vous n'allez rien en faire. Mais ça fait un moment que je les traîne partout. Voilà. J'ai des feutres fins de différentes couleurs. Bon, je vais pas donner la marque, mais il y a plusieurs marques qui le font. Alors c'est pareil, c'est éviter de prendre des trucs qui sont secs au bout de 3 jours. Déjà c'est pas écolo parce que vous allez jeter du plastique et puis c'est pas économique non plus. On a l'impression de pas payer cher au départ, mais alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est glitter, tout ce qui est, mais ça pour ça il faut par contre avoir du papier très épais. Sinon ça passe. Bon, mince. On le voit sur de l'autre côté, c'est pas très agréable. Alors j'ai de la colle, du matériel pour coller, des ciseaux, voilà, des surligneurs de différentes sortes. Vous allez voir que vous allez voir très vite. Bon, un crayon papier, c'est toujours intéressant. Et puis vous allez très vite voir que j'ai des couleurs chouchoutes. Au niveau feutre, j'ai des rechargeables, parce que c'est quand même une association qui défend l'environnement. Alors on essaye de ne pas mettre des tas de déchets. Au lieu de jeter le stylo, on jette juste la cartouche. Et encore, on peut la récupérer pour faire des petites activités créatives. Donc feutre, c'est vrai que j'aime particulièrement certains verts bleus, roses. Donc j'ai du rose, j'ai du vert. Et toujours un feutre noir, parce que pour faire des contours, c'est sympa. Alors, dans certains ateliers qui se faisaient ici, je fournissais des pastels. Mais là, c'est vrai que quand j'enregistre mes cours, les pastels, j'ai du mal. J'utilise plus vraiment de pastels. Mais par contre, j'ai des magazines. Je récupère les magazines pour faire des collages. Hein. D'ailleurs, tout ce que je peux récupérer, je le récupère. Et puis j'ai des tampons comme ça, donc de différentes couleurs. Alors pareil, hein, il y en a qui ont vécu, mais qui remplissent toujours leur rôle et qui restent donc là. De temps en temps, j'imprime aussi des photos.
une photo de moi parce que ça me permet aussi de voir la façon dont j'évolue. On a la femme est soumise quand même à je sais pas, je sais pas trouver le mot, mais c'est vrai que la femme est mise dans une quand on voit les modèles, quand on voit il y a une perfection de la femme comme l'image Instagram. Et finalement, moi je trouve que la femme est belle, naturelle, au naturel. Et donc, je prends de temps en temps une photo de moi que je vais arranger dans mes collages. Voilà. Des personnes que j'aime bien, que j'ai rencontrées. Comme je suis beaucoup dans la nature, je ramasse diverses choses. J'ai des planches d'étiquettes. Ça, c'est un marque-page calendrier. C'est vraiment... J'ai beaucoup de choses qui sont récupérées, y compris dans les papiers. J'ai trouvé des papiers comme ça, qui étaient laissés, que j'ai récupérés. Mais tous les vieux journaux, tout ce que vous avez, ça fait vraiment l'affaire. Dans le matériel qui vous est fourni, vous aurez... bon, alors là, je vous le montre. Hein. Vous aurez des petits exercices comme ça. Je n'en dis pas plus, je le montre. Ça, c'est une feuille séchée, récupérée. Et puis, au fil du temps, le carnet se construit. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai récupéré je suis la reine de la récup. Alors, j'ai pris cette année, parce que, au fil du temps, j'ai mélangé journal intime, carnet créatif, tout pour n'avoir qu'un seul carnet. Ça m'ouvrait beaucoup plus de possibilités et puis pour moi ça faisait quand même moins parce que c'est vrai, avoir un carnet pour ceci, un carnet pour cela, on s'en sort plus à la fin. Mais celui-ci était préimprimé, ce qui me dérange en fait, mais bon, je l'ai entamé, je le terminerai. Il avait des autocollants au départ, donc vous voyez, je ne me sers pas énormément. Hein. Les calendriers, et puis il y a beaucoup de pages à l'intérieur qui ne servent absolument à rien. Et du coup, c'est là que je fais les collages et que je fais. Alors, j'ai pas pu, je vous ai montré, hein, j'ai pas pu inclure le journal intime parce que là, l'écriture, parce que je pouvais pas, il n'y avait pas vraiment de place, mais sinon, partout où il y a des pages qui me servent pas, donc qui sont pas un calendrier ou pas, j'utilise et pour faire quelque chose de créatif, toujours. Donc il y a beaucoup de photos, beaucoup de dessins aussi. Le coloriage, parce que vous allez découvrir très rapidement que le coloriage, ça a des vertus fabuleuses. Les photos, alors de ce que j'aime, parfois de ce que je n'aime pas aussi, et de ce qui m'a mis en colère, je conserve tous les petits mots qui sont collés au fur et à mesure. Je fais de la récup dans mes journées, la petite feuille est un peu partie, dans les journées qui sont bonnes ou alors mauvaises, j'aime bien faire un petit quelque chose et qui fait du bien. Je note beaucoup aussi au quotidien. Je vais l'utiliser pour ma santé, d'ailleurs on se demande pourquoi je ne l'utilise pas. Pour la mémoire, donc vous pouvez constater que je fais vraiment rien qui soit quelque chose de parfait, non, c'est l'inspiration du moment et puis quelque part ça finit toujours par avoir
un aspect qui est... Il y a forcément toujours quelque chose qui est joli, hein, parce que... Alors, je prends des citations aussi un peu partout, qui m'inspirent, tant qu'à faire, pour guider. Donc là, c'est quelque chose qui était très important et que j'ai voulu marquer, vraiment, puisque c'est le début pour moi de l'éthologie, la rencontre avec ce cheval sauvage, qui a changé ma vie. Il n'y a pas d'âge. Alors, il y a de l'écriture, il y a... Voilà. C'est aussi un peu du scrap, hein. Celles qui font du scrap, elles aimeront aussi le carnet créatif parce que c'est une façon de mettre tout dedans et ensuite de le garder pour l'archiver et le ressortir. Donc là, c'est vraiment, enfin moi, ce que j'appelle le junk journal. C'est vrai que c'est un peu... J'étais en colère et on le voit. J'ai aussi envoyé une lettre très importante à quelqu'un, donc je l'ai conservée, enfin j'en ai conservé une copie. Vous voyez, c'est vraiment, on fait vraiment quelque chose qui sera important sur le moment, je me souviens même plus de ce qu'il y a dans cette lettre, mais si j'avais besoin de le savoir, je pourrais la rouvrir cette lettre, et ça c'est important, je pense. C'est aussi de bons souvenirs. Voilà. Alors je sais qu'on peut avoir beaucoup d'objections, puisque j'ai demandé, j'ai posé la question, j'ai lancé un mini sondage pour savoir qu'est-ce qui empêche. Donc il y a la fameuse perfection de j'en suis pas capable, évidemment. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Et puis il y a le j'ai pas le temps, mais le temps ça se crée. Je pense que justement, voilà, il y a beaucoup d'exemples. Et puis le temps vraiment, on peut créer le temps. On peut se créer du temps pour soi, et ça c'est aussi très important. Alors grâce à ce carnet, je tiens aussi à dire que je tiens un budget écrit. Je ne sers pas du tout des applications qu'on peut avoir et ça me permet de tenir un budget autant chez moi personnel que pour l'association. Voilà, et réellement écrire fait prendre conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dépense, de ce qu'on utilise. Ça c'est quelque chose que le numérique ne fournit pas. Enfin, en tout cas, je peux presque l'affirmer parce que je l'ai remarqué sur énormément de mes patients. Donc, on ne peut pas avoir toutes les excuses pour remettre à plus tard une rencontre avec soi. C'est au contraire, je pense qu'il y a une décision à prendre et une rigueur à développer. On ne peut pas courir éperdument comme ça en se sentant victime de son horaire, de son travail, de son conjoint, de ses enfants. Vous allez finir par leur en vouloir. Non, je crois qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de... On choisit son temps et on l'impose. C'est une limite qu'on va imposer à ceux qui nous entourent. Point. Et que c'est un temps pour soi. Moi, je décroche le téléphone. Bon, la télé, je n'en ai plus, tout le monde le sait. Mais je m'éloigne de toutes les sources de ce qui pourrait me faire envie. En même temps, il n'y en a plus tellement, parce que même mon téléphone portable est toujours coupé. Donc, et puis, j'ai établi un rythme de rendez-vous avec moi-même. Et peu à peu, tous ceux qui participent aux ateliers ont ce rythme avec eux-mêmes. Et vous allez voir qu'on y inclut, on crée même de l'espace. On se donne un espace pour écrire, pour dessiner, parce que c'est important.
Voilà, on fait pas ça sur le coin d'une table. On s'installe, je vous ai montré tout le matériel, on s'installe et on crée un espace. Un espace à soi. C'est quand même assez important et c'est un peu devenir votre préoccupation principale le temps de l'heure que vous allez choisir. En général, c'est oui, 1 heure. L'heure que vous avez choisir pour vous. C'est vraiment... vous allez choisir un endroit qui vous fait du bien. Alors moi, c'est dehors, c'est souvent dehors. J'ai un espace extérieur, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui aime l'intérieur. Et puis, il y a aussi, ça nous réapprend à nous concentrer. Enfin, moi, en tout cas, c'est voilà, mon espace, ma limite, ma bulle, et je me centre physiquement avant d'entreprendre mon journal. C'est une pratique qui approfondit mon travail intérieur, que faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on a fait des études de psychologie et quoi qu'on n'a plus rien à nettoyer en soi. Non, c'est faux. On a toujours quelque chose. Toujours, parce que chaque journée apporte son lot de bonnes et de mauvaises ondes, ou de rencontres, ou je ne sais quoi, ou quelque chose dont on n'est pas satisfait juste avec soi-même, et on a tous besoin de nettoyer émotionnellement quelque chose, chaque jour. Donc c'est une façon pour moi, ce carnet créatif, c'est ma façon, c'est la façon que je vous invite à suivre pour prendre soin de vous. Voilà. Le travail de ce carnet, c'est un travail global sur soi, et on prend soin de soi, le corps, les émotions, l'âme, s'asseoir pour écrire, voilà, et se débarrasser de personnes qui nous polluent et qui nous imposent, ou voilà. Je mettrai le lien des ateliers en ligne que j'ai commencé, qui vous offre aussi, parce qu'en plus du carnet, peu à peu, dans ma pratique toujours, dans ma pratique avec la médiation équine, dont vous pourrez profiter finalement, vous allez voir, j'ai ajouté la méditation pour la concentration, j'ai ajouté donc la musique, des méditations guidées, quelques vidéos qui ne seront pas accessibles sur cette chaîne, qui seront vraiment réservées à ceux qui suivent les ateliers. Et je pense que voilà, c'est nourrir son âme et se retrouver soi-même. Voilà. Conclure, je vais vous dire, j'ai raté beaucoup de choses. Hein. Je pourrais vous montrer des trucs, des dessins, mais jamais je les ai effacés. Je les ai gardés parce que ils ont forcément une signification, puisque mon carnet créatif, c'est l'espace où je me dépose et où je suis vivante aussi. Donc c'est une véritable médecine pour le cœur, le corps et l'âme. C'est un outil thérapeutique, et je crois qu'on devient autonome avec une pratique régulière, et que cette intimité avec nous-mêmes, elle fait vraiment du bien. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné le goût de commencer ce journal artistique, parce que c'est vraiment c'est un cadeau à vous faire, je crois, voilà, tout simplement. Et puis je voulais aussi répondre à quelqu'un qui se reconnaîtra et qui
qui a perdu beaucoup de confiance et qui a besoin, je crois. Et ça fait longtemps que je voulais mettre ces ateliers en ligne pour en faire bénéficier un peu tous ceux qui n'ont pas accès aux ateliers sur place. Et puis finalement, elle m'a décidé parce que je me suis dit, ben, je crois qu'elle en a vraiment besoin, mais que la distance, il y a beaucoup de choses qui font que là, elle ne peut pas. Et comme elle ne peut pas, et ben, je vais mettre à sa disposition les outils nécessaires et ensuite à elle de prendre l'engagement. Par contre, il y a des choses que je ne peux pas faire à la place des autres pour pouvoir bénéficier de tout ça et partir vers quelque chose qui fait vraiment du bien. Voilà. Donc ce sera un véritable plaisir de vous retrouver dans les ateliers. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, une très belle semaine, et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle chronique littéraire, bien entendu. Et d'ailleurs, je recrute. Hein. Si vous avez envie de faire des chroniques avec moi, bah, vous pouvez me contacter. Parce que on m'en demande beaucoup et toute seule, je commence à peiner. Si vous voulez pouvoir avoir un accès d'auteur sur le blog, contactez-moi, on en discutera. Et puis je vous enverrai dans ce cas une invitation. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.